Enfin, on hésite. Non, toi, t'hésites. Ah, moi, j'hésite pas. T'hésites plus. Moi, c'est Super King. Super King. Les vis, il faut que je les découpe. J'ai trouvé un établi là. Brasil, manda um abraço lá pro Sorocei lá. Ils sont en train de percer, ils sont en train de nous installer une douche chaude. Non, mais on n'y croit pas, quoi. Bienvenue sur notre chaîne. Moi, c'est Véro. Moi, c'est Domi. Lui, c'est Maxou, notre Isuzu D-Max, avec une cellule que nous avons conçue et construite nous-mêmes. Nous sommes partis en décembre 2020 pour découvrir l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Depuis juin 2022, l'aventure continue sur le continent américain. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de notre périple. Hola. Comment est-ce les amis? Alors aujourd'hui, oui, on te présente une vidéo, parce qu'on en avait encore une dans le tiroir. À terminer, et demain, promis, les daily vlogs commencent. Alors, qu'est-ce que tu vas découvrir Harry et Ariana. Je ne sais pas si on va les voir d'ailleurs trop dans cette vidéo. Non, on les voit pas. Mais on est chez eux, on est arrivé donc chez la compagnie Camper du Haron, le constructeur de cellules amovibles ici au Brésil. Déjà absolument adorable. Tu vas voir un petit peu tout ce qu'ils mettent à notre disposition. C'est assez incroyable. Ensuite, on commence les négos avec eux et voilà. Oui, les négos, notre besoin, on a exprimé notre besoin, ouais. Voilà, on dépose comme on dit notre cahier des charges et on passe un petit peu de temps avec eux. On passe 2 jours avec eux pour établir, je dirais, contractuellement ce que l'on désire obtenir. Ça va aboutir ou pas, on te laisse découvrir dans la vidéo. Et puis, on est dans un camping-parc. On est dans la rue, on fait attention. On est dans un camping-park, tu vas découvrir au centre ça de la ville dans la vidéo. Et puis là, il y a des Brésiliens qui sont overlanders comme nous, ils font le tour du Brésil, des jeunes, et on passe un petit peu de temps avec eux. On va se faire un petit week-end et une belle soirée aussi. Une belle soirée, ouais. Il y a plusieurs overlanders là, sur ce camping, cette place au milieu de la ville. Et on te laisse découvrir tout ça, tu vas voir. C'est pas mal, il y a de l'ambiance, c'est sympa. Bon, on te dit à demain. Et oui, à demain. Pas dimanche prochain, à demain. Non, on te lâche pas cette semaine, on se retrouve tous les jours. N'hésite pas à mettre toujours pareil des commentaires, des pouces, on te l'a dit déjà, ça nous aide dans la création de notre chaîne, hein, dans la création de nos vidéos, ça nous aide énormément, donc on en a réellement besoin. Et on te remercie par avance de faire tout ça, de faire ces actions. Et puis on te remercie aussi de ta fidélité. Donc on te dit à demain, et puis on te laisse à l'écran. Hein. Voilà, ouais. C'est parti. Passe une très bonne journée. Ouais. À demain. Ciao. On est en train de visiter les cellules. Malheureusement, ils n'ont pas la TOS, celle que l'on voulait voir. Ils ont la Super King, qui ressemble à la TOS, sauf que en fait il y a juste la porte qui diffère. Sur la Super King, la porte est derrière, et sur la TOS, la porte est sur le côté. Voilà l'intérieur. Donc avec le lit au fond, avec des grands placards partout. Avec un petit rideau pour bien séparer la partie jour de la partie nuit, la partie cuisine, avec le frigo ici. Il y a des placards. Bon là ils ont mis le micro-ondes mais ils peuvent mettre un placard à la place. Et la partie banquette. Et la partie salle de bain. Voilà, donc avec les WC qui sont là. Petit lavabo qui se replie. Armoire de toilette. Et la fameuse douche.
on est revenu chez Duaron. Hier, on a vu les cellules. On hésite. Non, toi, t'hésites. Ah, moi, j'hésite pas. T'hésites plus. Moi, c'est Super King. Super King. Pas de problème. Moi, j'hésite encore avec l'Atos. Je voudrais la voir quand même lundi. Oui. Il y a des clients qui viennent, qui en ont une et qui viennent lundi avec une Atos. Mais c'est vrai que la Super King a l'air bien quand même. Il y a plus de rangement en fait, c'est ça. C'est ça, c'est ce qui voilà. nous manquait. Surtout ça. Et puis, donc là, on lui a donné un petit peu tout ce qu'on voulait enlever, tout ce qu'on voulait Les options. rajouter. Donc elle est en train de nous faire une proposition. Commerciale. Donc on attend. Et donc, on a été reçu, je connais pas son prénom, par... Mora. On a été... Non, c'est pas Mora. Non, Mora, c'est celle qui est là. Et là... Non. Mora. Non. Maola. On a été reçu par... On travaille avec elle depuis hier sur leurs produits. C'est pas facile. Avant par WhatsApp. Ouais. C'est pas facile parce que nous on parle pas le portugais, voilà, donc c'est un petit peu la barrière de la langue qui est un petit peu compliquée. Mais bon, on va s'en sortir et normalement c'est bon pour nous au mois de septembre. On est à l'apéro ce soir. Donc on est dans un, enfin ils appellent ça un camping, en fait c'est dans un parc, il y a un parking et on a tout ce qu'il faut, on a les énergies, l'eau, l'électricité, il y a des bagnos un petit peu plus loin là-bas, juste à côté et tout ça c'est gratuit, c'est nickel, c'est propre et on est vendredi soir, ça s'agite, donc il y en a qui font du sport là-bas plus loin, ils sont là-bas, ils font du sport. Et là-bas, il y a d'autres overlanders qui sont arrêtés, qui passent la nuit aussi comme nous. Ça vit. Ouais. Ça vit le soir. Là, qui font leur jogging. Voilà. Et ici, c'est une piste où les gens marchent, ils courent. Et ils font tout le tour du parc. C'est agréable. C'est vivant. Voilà, il y en a qui courent là. Aux 13 picos, aux 3 pics, on passe le week-end. Parce que la semaine prochaine, on bosse sur Maxo. Voilà. Et là, on s'est posé avec un couple de Chiliens. Il y a Larissa et puis je me souviens plus de son prénom. On les a rencontrés au parking à Rio del Sul, là où il y a Duaron. Et donc on va passer le week-end avec eux. Ils ont un combi Volkswagen qui est sympa. Voilà, ça je vous présente Larissa. et je me souviens plus de ton prénom. Mundo. Mondo. Mondo. Ah, peraí. Si, j'ai vu sur l'adhésif. Sur l'adhésif, c'est Mondo. C'est l'adhésif, si. Voilà, on va passer le week-end avec eux et on s'est installé là. Tranquille. Voilà, on va rester là ce soir. Et puis demain on redescend demain soir on va redescendre tout en bas là, donc à Rio del Sul où se trouve Duaron. Et puis lundi, donc on est samedi, dimanche on redescend demain et lundi matin on commence les menus travaux. Il y a quelques travaux là sur la cellule sur Maxou.
On a acheté de la peinture hier. On va le rafraîchir un petit peu avant de le vendre. Mettre un coup de peinture partout. Voilà, et puis il y a quelques petits trucs dedans. Il y a un gros nettoyage à faire. Voilà, donc on va faire ça la semaine prochaine. Et puis en même temps, on va finir de valider avec du Aaron les différentes options sur la cellule. Voilà. Et puis la Véro est en train de préparer le repas apéro pour midi. Je sais que tu étais en train de préparer le repas apéro pour midi. Bah, le repas... on va mixer. Un Mondo, il s'appelle. Un Mondo. Voilà. On va mixer avec Larissa et Un Mondo. Parce qu'ils sont végétariens aussi. Ils sont végétariens, donc ça tombe bien. Tu vas te sentir un petit peu seul aujourd'hui. Non. Pour une fois. Bah non. Pour une fois, ça sera l'inverse. Ouais. Et elle prépare des haricots, il y a des haricots blancs qu'elle avait préparés. Elle fait une petite salade, je prépare le riz et puis on va amener l'apéro. Voilà, ils sont très sympas ces jeunes. Ouais, très sympa ces jeunes. Ouais. Bon, le problème c'est la langue quoi. Le problème c'est la langue, mais ça va nous permettre de nous familiariser un petit peu avec le portugais aussi. Ouais. Voilà. Mais... Et puis on reçoit un message. On était invités à midi à manger chez des gens qu'on a rencontrés hier encore. Et ce matin, on a encore rencontré des gens qui nous ont invités aussi chez eux pour prendre la douche si on veut manger, etc. Ouais. Enfin là, j'ai l'impression que c'est comme en Argentine, quoi. C'est fabuleux, quoi. La première impression du Brésil, très bonne impression. Ouais. Et le pays aussi, moi je trouve joli. Très agréable. Ouais. Ça me fait penser un peu à l'Afrique à certains endroits parce qu'il y a des palmiers, il y a de la verdure. Tu vois, quand on était en Ouganda, il y avait beaucoup de végétation, ça me fait penser un peu à l'Ouganda. Et moi je trouve très joli pour l'instant. Voilà. Après on n'a pas vu beaucoup. Ouais. Il y a des oiseaux, il y a beaucoup de papillons ici, des gros papillons. Je vais essayer d'en filmer un ou d'en photographier un, mais vraiment gros. L'autre jour j'ai pris ça pour je pensais que c'était un oiseau. En fait c'est des gros papillons, ils sont dans des bleus fluo, ils sont magnifiques. Bon allez, ceci étant assez blablaté, on va passer à l'apéro. Allez, à tout à l'heure. et nos amis ils ont aussi la GoPro 9 pareil. Et voilà, il y a une petite table, voilà, c'est bien, sympa. On va pouvoir boire l'apéro tranquille. Alors, Un Mondo, il a pris une Quilmes parce qu'il veut goûter la bière argentine. Et puis moi, j'ai dit je prends une brésilienne. Hein. Enfin, je prends une brésilienne. Attention à ce que tu dis quand même. Prendre une brésilienne. Hein. Prendre une brésilienne pour goûter. Bon, tout va bien. Tu sais ce qu'on dit, on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on retrouve. Ah ça, des fois on sait ce qu'on trouve aussi. Hein. On est parti pour une petite balade digestive cet après-midi. On va aller voir les Tres Picos. Petite, hein, 600 mètres. Hein. Peut-être oui, 600 mètres, c'est une petite balade digestive avec nos amis. Donc Larissa qui est derrière et Un Mondo qui est devant. Nos amis brésiliens qu'on a rencontrés ici. Oh, on a déjeuné avec eux. Là. Ils sont très gentils. C'est deux jeunes qui voyagent depuis un an. Et ils tenaient avant un magasin d'habits. Ils ont loué leur magasin, ils louent leur maison. Et puis ils sont partis voyager pour... comme il m'a dit à midi, ils s'arrêteront quand le camion il sera cassé. Donc, donc ça peut se terminer demain comme dans 30 ans. Ils savent pas. Ah, c'est super. On a un très beau point de vue là. Des Tres Picos. Alors des Tres Picos, je pense qu'il y en a un ici. Tu vois, c'est la plaine. Si on reste là ce soir, je viendrai faire un film avec le drone là. C'est très beau. C'est beau hein? Ouais. C'est humide. C'est très humide. Ouais, il y a des racines. Ah oui, c'est super. Ouais. Voilà, espèce de cas, on va dire plutôt de canyon, hein, je dirais. C'est très frais, c'est très agréable. Voilà. Il y a la végétation au-dessus. C'est des orangerias au-dessus Non. Ouais. Très joli. C'est frais. Tu vois, on aurait été tout seul, on se serait arrêté là-bas. Ouais, bah oui, parce que faut savoir.
La vaisselle au camping, enfin Ouais. camping. C'est un camping, ouais, ouais. C'est un camping. Camping parking. Camping parking. Mais c'est bien. Ouais, c'est bien. Hein. Il y a tout ce qu'il faut. Et on a l'électricité ici à côté. On a un point d'eau. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Qui c'est qui nous a dit vous avez du matériel vintage? Vintage, mais c'est vrai que c'est du matériel vintage, mais il est solide hein, celui-là. Parce que ça fait 2 ans et demi qu'on l'utilise tous les jours. Ah, qu'est-ce que tu fais ce matin? Ce matin, je répare le support de porte arrière pour le vendre, hein, pour vendre ça correctement. Donc je mets pas des rivets comme j'avais, je mets des vis. Je remets des vis pour que ça qu'il y ait une bonne tenue. Mais les vis, il faut que je les découpe. Donc j'ai trouvé celle-là. Là. Mais c'est pas la bonne longueur, donc il faut que je me débrouille. J'ai trouvé un établi là. Bon, les gens se demandent un petit peu ce que je fais là. Ils se posent des questions à mon avis. Mais bon, c'est pas grave. Il y en a un qui regardait bizarrement, il devait croire que j'étais tout à l'heure en train. J'ai coupé la vis ici. De loin, il devait penser que je découpais le pied. Le pied du lampadaire. Et non, c'est pas ça. C'est juste que j'ai besoin de découper ma vis. Voilà. On est en train de passer une excellente soirée avec nos amis portugais qu'on a rencontrés ici à Rio do Sul. Là, il y a mon ami Marcelo avec sa fille. Olha, pra provar essa daqui, ó. Vai ter que traduzir lá no tradutor lá. Ah, c'est la traduction. Brasil, manda um abraço lá pros franceses lá. Voilà. Ok. Et les amis à Marcelo. Et puis nos amis qu'on a rencontrés là. Et puis. Et Roberto. Et Roberto. Gusto. Et Roberto Augusto. Salut. Voilà. Salut. Voilà, on a une bonne tablée là. Une bonne palanquée. On passe une très très bonne soirée à leur compagnie et Marcelo il est excellent parce que il nous fait des blagues à tous les moments donc voilà c'est vraiment excellent. Je pense qu'on va passer une bonne partie de la nuit avec eux, c'est bien parti. Allez, ciao. Alors on est toujours à Rio do Sul et cette semaine on va chez De Haron pour tout nettoyer, tout enlever de la cellule. Donc ça va nous occuper je pense une bonne semaine et voilà. Ouais, puis on n'a pas que ça à faire. On aille démarcher aussi les équipementiers comme pour les panneaux solaires. Ouais, des panneaux solaires pour les suspensions pneumatiques. Éventuellement les WC secs, je sais pas. Ouais, on va voir si on trouve un ébéniste. Un ébéniste ou un huissier qui puisse nous faire ça. Voilà, on vient d'arriver chez Camper du Haron, leur nouvel établissement. Et Harry, donc, qui est le patron et le big boss de chez du Haron, nous propose ici de rester une semaine ou le temps qu'il faut pour faire ce qu'on a à faire sur la cellule. Ça c'est quand même énorme, donc il nous a mis un local à notre disposition. Ouais, il a tout fait nettoyer partout. Voilà, avec les énergies, il y a l'électricité, il y a l'eau qui est ici. Ouais, ils nous ont installé la lumière cet après-midi. Enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir bosser. Il met à disposition, il va nous ouvrir une douche qui va faire nettoyer, à disposition des WC. On va avoir l'accès la nuit, il va nous donner les clés. Je ne sais pas si on trouverait ça ailleurs, quoi. Donc on est installé là pour au moins une semaine, voire peut-être plus. Ça va nous permettre de faire les travaux qu'on a à faire sur la cellule pour qu'elle soit vraiment présentable pour l'acheteur. Guillaume, entre guillemets, Guillaume, si il regarde cette vidéo.
Et puis on a aussi à disposition un interlocuteur qui parle français, un tout petit peu français. Donc on a un interlocuteur qui va nous permettre d'échanger avec les gens qui sont ici quand on aura besoin de quelque chose, d'une machine ou voilà, de déplacer la cellule, parce qu'il a aussi un palan, il a tout ce qu'il faut, donc on va pouvoir enlever la cellule ici de Maxou, faire les travaux dessus et puis pouvoir la remettre en place. Et ça va nous permettre aussi, comme on va l'enlever, de pouvoir l'essayer, afin de pouvoir essayer une cellule Super King, la cellule qu'on va donc acheter, qu'on a d'ailleurs aujourd'hui, on a signé le contrat d'achat. Ça, c'est fait. Donc aujourd'hui, c'est une grosse journée. Hein. Ouais, ça y est. Signature du contrat. Ah ben là, c'est plus que concrétisé. Là. Voilà. Ça y est. Et j'ai fait un petit peu le tour de ce que met Harry, le big boss du Haron, à notre... c'est énorme. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on est hyper reconnaissant parce qu'il met tout ça à disposition. Ouais. C'est super gentil, quoi. Enfin, ouais. En plus, il fait tout nettoyer pour nous. Enfin bon, c'est... Ouais. C'est le Brésil. C'est ça. Brésil. Je sais pas si en France, on ferait la même chose. Non. Voilà. Allez, la suite au prochain numéro. On vous en dira plus. Demain, on va commencer les travaux. Faites quoi ce soir? La signature du contrat d'achat de notre future cellule. Qui l'eût cru qu'on allait changer? Voilà, elle est juste à côté. Ouais. Bon, bah tiens. Un an futur projet voyage. Ouais. Et là, ils sont en train de percer, ils sont en train de nous installer une douche chaude. Non mais on n'y croit pas, quoi. Il a fait venir 3 mecs pour installer la douche. Ils sont en train de tirer les fils, installer l'eau, le chauffage pour qu'on ait de l'eau chaude pour se doucher. Ce soir et les autres jours. Ouais. C'est un truc de dingue. C'est hallucinant. J'ai encore du mal à réaliser la bienveillance des gens que l'on rencontre. Ouais. Et c'est à peine croyable. C'est clair. Ça nous aura, je pense, bien ouvert les yeux quand même, le voyage. Ben, ça te change sur ça. Ta façon de voir les choses de la vie. Et les gens aussi. Et des gens. Et... La bienveillance, elle est souvent là. Elle est souvent présente, elle est à côté de toi, quoi. Tu t'en rends pas compte et elle est à côté de toi. Il suffit juste de poser la question et la personne te dit oui, mais il n'y a pas de souci, viens par là ou viens chez moi et puis j'ai la solution, quoi. Voilà, on parlait l'autre jour un petit peu de gens qui abusent de certaines situations, c'est vrai, mais en fait il y en a peu, quoi. Et on en rencontre peu. Souvent les gens sont prêts à te rendre service. Voilà. Dans ce sens-là, oui. Ouais. Oui. Sans que tu le demandes, en fait. Ils anticipent, en fait, sur ton besoin, quoi. Comme là, il nous a demandé, vous allez faire les travaux où? On dit, on sait pas trop, on a le parking, là, mais ben non, mais vous allez le faire ici, quoi. C'est pas un problème. Et puis vous avez pas de douche, vous avez pas de WC, ben non, bon, mais c'est pas un problème, je vais faire installer la douche. Voilà, les WC, je vais vous donner une clé, vous aurez accès au WC la nuit. Il nous a donné la Wi-Fi. Vous n'avez pas d'internet, vous n'avez pas de connexion, vous n'avez pas de connexion, t'en bouge pas, je te donne la Wi-Fi, quoi. Donc voilà, on a eu une grosse journée aujourd'hui. Ouais, c'est pas qu'on a beaucoup bossé, mais c'est qu'on a beaucoup parlé, essayer de traduire, de se faire comprendre, de comprendre l'autre. Enfin tout ça, c'est vrai que ça use. C'est pas de la fatigue physique, c'est de la fatigue mentale surtout. Et puis ça fait depuis qu'on est là, en fait, qu'on est comme ça. Depuis qu'on est arrivé jeudi là chez du Haron. Parce qu'il parle même pas anglais, quoi. Non, il parle anglais. Lui, le boss là, Harry, il parle espagnol quand même. Ouais. Donc ça va mieux. Pour toi, oui. Ouais. On arrive mieux à se comprendre. Mais c'est vrai qu'avec Maura, si elle parlait aussi un petit peu espagnol, je crois qu'elle comprend quand même un peu l'espagnol. Le parler peut-être pas, mais elle le comprend. Donc on arrivait un petit peu à se comprendre. Mais bon, on a beaucoup usé de Google Traduction. Heureusement qu'il était là, notre ami. Ouais, ça fait des grosses journées, quoi. Parce que c'est fatigant.
tout le temps essayer de traduire. C'est de comprendre, ça. chercher à ce que l'autre veut dire, parce que même avec la traduction, souvent, c'est pas une bonne traduction, donc, mais qu'est-ce qu'il a cherché à dire, donc on essaie de... Surtout que là, on discutait sur des éléments techniques, assez factuels, contractuels aussi, et donc, il faut pas se tromper quand même, quoi. Parce que... Faut bien que l'autre comprenne notre besoin et que nous, on comprenne sa réponse aussi, quoi. Parce qu'il faut pas qu'on comprenne on a un cahier des charges, de ce qu'il nous dit. On a un cahier des charges qui était un petit peu par rapport aux clients qu'ils ont d'habitude. C'est ce qu'on a compris. Par exemple, les clients qu'ils ont d'habitude, ils font beaucoup de camping. Ils sont beaucoup en camping, même avec la cellule, alors que nous, c'est pas du tout le cas. C'est ce qu'on y a expliqué. On va être complètement autonome parce qu'on l'a déjà dit dans d'autres vidéos. Le camping, c'est pas quelque chose qui nous séduit. Donc, on veut de l'autonomie en électricité, on veut de l'autonomie en eau. Et ils font pas des pistes comme nous aussi. On veut un petit peu de sécurité. Donc, ce qu'ils nous proposaient en accès à la cellule, ça nous convenait pas. On va les faire changer, etc. Bon, tout ça, il faut l'expliquer, l'argumenter. Quand c'est dans ta langue, ça va, tu peux l'argumenter parce que tu connais ton besoin, tu as établi un cahier des charges. Là, quand c'est pas du tout dans ta langue, en plus que tu comprends pas du tout, ça devient vite très 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 compliqué, quoi. Oui, et puis nous on fait des pistes que ces clients ne font pas de pistes ou très très peu. Des routes un peu mauvaises, mais c'est tout, quoi. Voilà. À part les gens qu'on a rencontrés hier soir qui eux font la piste. Ouais. Mais je pense que ça doit être parmi les seuls, quoi. On y a fait modifier beaucoup de choses. Et ça y a ouvert aussi les yeux, je pense. Oui. Sur des aspects, soit sécuritaires, soit de confort, qu'il n'avait pas imaginé. Par exemple, l'accès à la cellule, la sécurité pour l'accès à la cellule, on y fait complètement modifier. Et il en a convenu que, effectivement, c'était un élément important pour des voyageurs comme nous. Quand tu es tout le temps au camping, oui, c'est pas un problème. C'est sécurisé, on va dire, parce que tu es dans une enceinte qui est en général, on va dire, entre guillemets, fermée, souvent surveillée ici. Nous, c'est pas du tout le cas. Très rarement, donc on est souvent en bivouac, comme on dit, que ce soit du bivouac nature le plus possible, ou du bivouac urbain. Donc le bivouac urbain, c'est encore, entre guillemets, plus tendu, parce que tu es exposé, je dirais, à la malveillance, quoi. S'il y a, parce qu'il peut y avoir aussi de la malveillance, bien sûr. Voilà. Bon. Voilà pour ce soir. On va boire l'apéro. Bonne soirée. Bonne soirée, à plus tard.